Alors c'est une carte postale de vue générale de Bruzon, de la fin des années 50. On peut estimer cette carte la fin des années 50 parce que la villa du président Louis Baillifort est déjà construite. Par contre, on a encore l'ensemble du village qui est très bien groupé, avec aucune construction à l'extérieur. C'est une carte donc particulièrement intéressante, surtout si on constate aujourd'hui l'explosion des constructions vers les zones périphériques. On a ici un village qui est vraiment compact, avec beaucoup de culture à l'extérieur qu'on peut deviner ou voir. Et sur toutes les zones qui sont aujourd'hui construites, par exemple la région des JO, on remarque qu'il y a énormément de champs avec des arbres fruitiers. Même chose du côté des grands vergers, où là on a beaucoup plus peut-être de terrain de prés, mais qui sont quand même aussi des vergers parce qu'il y a beaucoup d'arbres fruitiers. La région qui va sur l'ancien télé de Bruzon, la région dite des Chenaux, est absolument vierge de toute construction, et puis on remarque qu'il n'y a même pas d'arbres fruitiers, ça veut dire que c'est complètement des champs et des terres ouvertes qui sont labourées donc régulièrement, puisqu'il n'y a pas d'obstacle au fait de tourner des prés ou de tourner des champs, pardon. Pour le reste, eh bien, on voit que même à l'intérieur du village, tout ce qui n'est pas construit, eh bien, il est occupé par des arbres fruitiers. Donc c'est une caractéristique, on peut dire, des villages avant les années 60. Donc avant le début, on peut dire, des rénovations, des transformations ou des constructions nouvelles. Au sujet des cultures, donc dans la partie qui dite des chenaux, là, on peut penser qu'il s'agit essentiellement des cultures vivrières, des pommes de terre, des choses comme ça. Par contre, pour tout ce qui est des autres cultures, c'est la fraise qui domine. Qui domine déjà depuis avant la guerre et qui va dominer jusque dans les années 60-70.